Salut les ténéristes. Alors voilà, le réservoir est en cours de test. J'ai déjà fait presque 400 km avec, tout va bien. La jauge, je suis en train de faire les étalonnages pour vous donner un petit peu la tendance par rapport au réservoir d'origine. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du bouchon du réservoir. Donc le bouchon d'origine qui est fourni avec le réservoir à service, c'est le bouchon que je vous ai présenté dans le tuto et dans le review, dans le déballage. Donc c'est un bouchon à simple vis qui est en imitation carbone. Et aujourd'hui, on va parler du bouchon qui ferme à clé. Donc, je mettrai la référence dans la description de la vidéo. Donc on déballe. Donc, locking cap, ok. On a donc à l'intérieur un sticker à service, une paire de clés et le fameux bouchon à vis. Donc, il va venir se visser à l'extérieur, comme le bouchon standard, sauf que l'action de visser est débrayable. Du coup, quand vous tournez, avec la clé, vous le verrouillez ou vous le déverrouillez. Quand vous verrouillez la rotation, là, l'intérieur ne tourne pas avec l'extérieur, donc on ne peut pas le dévisser, ok. Et quand vous le déverrouillez, là, les deux tournent en même temps, et là, donc, on peut enlever le bouchon. Par rapport au bouchon fourni avec le réservoir, celui-là est équipé d'une mise à l'air extérieure avec la durite qu'on a reliée au canister, au filtre à charbon actif. Celui-ci, la mise à l'air du réservoir est déjà prévue avec une valve à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle fait cette valve? Elle va permettre à l'essence de s'écouler, c'est-à-dire à ne pas mettre le réservoir en dépression, donc elle va laisser rentrer l'air. Si jamais on couche la moto lors d'une chute ou d'un accident, et ben cette valve, l'essence va la pousser et du coup l'essence ne sort pas. Voilà le rôle de cette valve de mise à l'air. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce bouchon? Avec le bouchon d'origine, donc avec le réservoir, on a toujours la durite. Avec le nouveau bouchon, il n'y a plus de durite. Donc on le visse. On fait un demi-tour de clé, je ne sais pas dans quel sens. Voilà, on enlève la clé et là, on ne peut plus dévisser. Okay, l'essence, elle est sécure. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Si vous avez donc monté avec le bouchon à vis simple la durite, là, il va falloir soit redémonter le réservoir pour enlever la durite, soit, on s'en fout, on enlève juste le bouchon. Et cette durite-là, étant donné qu'elle est juste reliée au filtre à charbon actif, on met un bouchon, on la glisse sous le réservoir et on l'oublie. Voilà, pour l'instant. Et quand vous arriverez aux 20 000 km ou au prochain changement de bougie à 40 000 km, quand on enlèvera le réservoir, on pensera à enlever la durite. Voilà ce que je peux vous dire pour ce bouchon à vis. Il est un peu plus brillant que le réservoir en niveau finition. Mais bon, il va très bien, il est très joli. Et puis surtout, voilà, il ferme à clé. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, si vous auriez fait autrement, si du coup vous voulez enlever complètement le canister et la durite, du coup on peut le faire parce que maintenant ça sert plus à rien avec ce bouchon à vis sur le réservoir à service. Et s'il y a quelque chose que vous feriez différemment, surtout n'hésitez pas à me le partager, à s'abonner à la chaîne et on en discute dans les commentaires. Allez, salut le web, à bientôt.